الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد نسأل الله عز وجل الذي جمع بين أبداننا أن يجمع بين قلوبنا وأن يجمعنا على طاعته وذكره وحسن عبادته وأن يجمعنا في جنات الخلود ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وإيمان ويوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a uni nos corps, d'unir nos cœurs, celui qui nous a réunis dans cette assise, de nous réunir dans son paradis et nous offrir les plus belles récompenses. Tout comme on lui demande de nous faire atteindre ce mois de Ramadan en nous faisant jouir de la pleine santé nécessaire à l'accomplissement du jeûne et des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de vous aider à dire Amin. Ah, alhamdulillah, il a répondu. Allahumma lakal hamd. Ceci étant dit, vous savez que nous sommes aux portes du mois de Ramadan, le mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Allah a dit dans le sens ou dans le verset شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآيات. Dans le sens des versets, il nous dit subhanahu wa ta'ala, le mois de Ramadan est le mois au cours duquel Allah a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens. Preuve claire du chemin à suivre et discernement jusqu'à la fin des versets. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois, le mois de Ramadan, pour faire descendre sa révélation. Cette révélation par laquelle il a fait sortir le fils d'Adam des ténèbres, de l'obscurité, de l'égarement, de la mécréance, du mal tout simplement, vers la lumière du tawhid, de la foi, de la guidée et de toute bonne chose. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في رمضان فأخرج البشر من الظلمات التي كانوا فيها إلى النور، نور العلم والهدى والكتاب والسنة في شهر رمضان. C'est donc un mois immense. فهو شهر عظيم رفيع المنزلة عظيم المكانة عند الله سبحانه وتعالى. C'est un mois immense. وشرع لنا صيامه وقيامه، صيامه وجوبا وقيامه استحبابا. Allah tabaraka wa ta'ala nous a prescrit le jeûne et la prière de ce mois. Il nous a prescrit le jeûne, il nous l'a rendu obligatoire, et la prière est un acte fortement recommandé au cours de ce mois béni, le mois de Ramadan. Vous avez entendu, le titre de cette conférence est « Comment jeûner ?» Kayfa nasumu Ramadan. Lorsque vous entendez ce titre, l'un d'entre nous pourrait se dire qu'il s'agit ici de mentionner les règles relatives au jeûne. Quelles sont les choses licites? Quelles sont les choses interdites? Qu'est-ce qui provoque la rupture du jeûne, voire même l'annulation, ou alors toutes ces règles. Mais non, ce n'est pas de cela que nous allons parler, incha'Allah ta'ala. Nous allons parler plutôt de la réalité du jeûne. Haqiqatu sawm. La réalité du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que veut dire as-siyam? Et comment jeûner et donc accomplir ce jeûne comme il se doit, comme Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ce sont des mots par lesquels celui qui s'adresse à vous essaie de se faire le rappel avant de le faire à autrui.
et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin. Et pour voir un peu l'importance de ce mois, le mois de Ramadan, l'importance du jeûne, simplement le fait qu'Allah l'ait choisi pour révéler son livre, dans le verset que vous avez entendu tantôt. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce mois parmi les 12 mois de l'année pour en faire la période où il va faire descendre sa révélation subhanahu wa ta'ala. Et cela est suffisant comme mérite, bien que ce mois ait bien d'autres mérites encore. Donc, pour pouvoir jeûner correctement, il faut d'abord comprendre ce qu'est le jeûne. Car beaucoup d'entre nous pensent que le jeûne n'est que le fait de s'abstenir de manger, de boire et de prendre tout ce qui pourrait causer la rupture du jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle as-sawm al-zahir, le jeûne apparent. Mais il y a ce que l'on appelle sawmul qalb, le jeûne du cœur. Et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a justement, dans ce sujet, prononcé de belles paroles dans une rencontre qu'il a eue, où il a traité ce sujet, celui du jeûne et de sa réalité. Et je vais donc vous lire cette parole. Il dit, rahimahullah, أما الذي يجب عنه الصوم فلعلكم تستغربون إذا قلت إن الذي يجب عنه الصوم هو المعاصي يجب أن يصوم الإنسان عن المعاصي لأن هذا هو المقصود الأول من الصوم لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le cheikh dit, quant à ce qu'il faut s'abstenir de faire pendant le jeûne, vous allez peut-être vous étonner et trouver étrange si vous m'entendez vous dire que ce qu'il faut s'abstenir de faire pendant le jeûne, ce sont les péchés. L'individu, l'homme, a l'obligation de délaisser les péchés, car c'est le but essentiel du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset, ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Lam yaqul la'allakum taju'un, aw la'allakum ta'tishun, aw la'allakum tumsikun 'anil akl. La qala la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit dans ce verset, ainsi atteindrez-vous la faim, ou alors la soif, ou alors ainsi allez-vous vous abstenir d'approcher vos épouses, qui sont les trois grandes causes de la rupture du jeûne, trois grandes principales, ou les trois principaux interdits du jeûne, mais des choses apparentes. Il dit non. Allah tabaraka wa ta'ala a plutôt dit, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est donc le premier but recherché à travers le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé et appuyé ce sens biqawli quand il dit من لم يدع قول الزور والعمل به أي قال العلماء أي الآثام الذنوب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne délaisse pas le faux témoignage et sa mise en application, les savants ont dit il s'agit ici des péchés et des actes de désobéissance, quiconque ne délaisse pas le faux témoignage, sa mise en application, Allah n'a nul besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Bien qu'Allah n'ait besoin de rien, subhanahu wa ta'ala, Allah est exempt de ce manque, de cette défaillance qui est le besoin. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous montre cette information, nous donne cette information, c'est plutôt pour nous faire comprendre
qu'Allah n'aime pas, il désapprouve, subhanahu wa ta'ala, quand l'individu jeûne de façon apparente, mais rompt le jeûne intérieur, celui de s'abstenir de péché. Il dit إذن أن يصوم الإنسان عن معاصي الله عز وجل هذا هو الصوم الحقيقي. Donc, que l'individu s'abstienne de désobéir à Allah, voici le véritable jeûne. أما الصوم الظاهري, quant au jeûne apparent, فهو الصيام عن المفطرات, c'est le fait de s'abstenir de toutes ces choses qui causent la rupture. الإمساك عن المفطرات تعبدا لله, en recherchant à travers cela l'adoration d'Allah Azza wa Jal, min tulu'i al-fajr ila ghurub ash-shams, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم, car Allah a dit dans le sens rapproché du verset, à présent ayez des rapports avec vos épouses et recherchez à travers cela ce qu'Allah vous a écrit, c'est-à-dire cherchez à avoir une descendance à travers cela. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, mangez et buvez, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à, donc le sens rapproché et simplifié jusqu'à l'aube. Le sens rapproché et simplifié jusqu'à l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. هذا صوم نسميه الصوم الظاهري. الشيخ العثيمين رحمه الله a dit, on appelle ce jeûne le jeûne apparent. صوم البدن فقط, le jeûne du corps uniquement. أما صوم القلب, quant au jeûne du cœur, الذي هو المقصود الأول فهو الصوم عن معاصي الله عز وجل, qui est le but principal du jeûne. Il consiste à s'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى هذا فمن صام صوما ظاهريا جسديا ولكنه لم يصم صوما قلبيا فإن صومه ناقص جدا جدا. Et à partir de là, le cheikh dit que celui qui se contente du jeûne apparent, il s'abstient de manger, il s'abstient de boire, il n'approche pas son épouse et ne fait pas tout ce qui pourrait provoquer la rupture, voire l'annulation de son jeûne, mais il ne pratique pas le jeûne du cœur, son jeûne sera grandement défaillant. La naqulu innahu batil. Il ne dit pas que ce jeûne est caduque, non accepté, rejeté. Lakin naqulu innahu naqis. Mais il dit que ce jeûne est défaillant. Il y a un manque dans celui-ci. Kama naqulu fi as-salah, tout comme on le dit pour la prière. Al-maqsoud min as-salah al-khushu' wa at-tadhallul lillahi azza wa jal. Le but de la prière, c'est le fait d'être plein d'humilité et de se rabaisser devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatul qalbi qabla salatil jawarih. La prière du cœur passe avant la prière du corps. Lakin law anna al-insana salla bi jawarihi, mais si il s'avère qu'un homme prie avec ses membres, wa lam yusalli bi qalbihi, et pas avec le cœur, ka'an yakuna qalbuhu fi kulli wad, comme celui dont le cœur pendant la prière se balade dans toutes les vallées, c'est-à-dire qu'il est distrait dans sa prière. Fasalatuhu naqisatun jidda, sa prière est grandement défaillante. Lakinnahu mujzi'a, hasba adh-dhahir mujzi'atun lakinnaha naqisatun jidda. Sa prière est défaillante, il y a un grand manque dans celle-ci, mais elle suffit pour se voir déchargé de son obligation. Mais il ne doit pas se contenter de cela, se décharger de l'obligation apparente. Il doit atteindre le degré supérieur et l'intérieur où il est. C'est de cela que parle le cheikh, rahimahullah. Kadhalika as-sawmu naqisun jidda. Demain pour le jeûne qui est grandement défaillant. إذا لم يصم الإنسان عن معصية الله, si l'homme ne s'abstient pas
de désobéir à Allah. لكنه مجزئ لأن العبادات في الدنيا إنما تكون على الظاهر. Mais il s'est déchargé de son obligation. Donc, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, وقد انتهى كلامه, c'est la fin de citation, nous montre ce qu'est le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement de s'abstenir de manger et de boire. Et malheureusement, on voit et on constate que beaucoup de gens, quand Ramadan arrive, se précipitent vers les courses, se précipitent vers les achats de nourriture, à l'image de celui qui craint la famine, à l'image de celui qui pense qu'il y aura une grève, une crise ou quelque chose qui le pousse à se préparer à l'éventuelle famine. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, ما كانوا يعرفون هذا يذهبون يشترون أنواع المآكل والمشارب يملؤون بها بيوتهم ثم بطونهم ما كانوا يعرفون هذا. Ils ne connaissaient pas ces comportements-là. Et interrogez les bouchers et demandez-leur à quel moment vous faites le plus grand chiffre d'affaires. Et vous verrez qu'ils vous diront pendant le mois de Ramadan. Ma'al asaf, malheureusement. Pourquoi manger plus pendant le mois de Ramadan alors que trop manger est nuisible pour le cœur? Que dire alors de la personne qui mange trop pendant le mois de Ramadan? Celui qui agit ainsi ne va pas accomplir le jeûne comme il se doit, et le jeûne de son cœur sera défaillant. C'est donc quelque chose de très important. Et pour cette raison, les pieux prédécesseurs ont reçu cette noble éducation. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma disait كان يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. Regardez l'éducation. Il dit, lorsque tu jeûnes, ou alors si tu jeûnes, fais en sorte que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent aussi et s'abstiennent de mentir et de pécher. Ne porte pas atteinte ou ne fais pas de nuisance à ton servant et fais preuve de quiétude, de calme pendant ta journée de jeûne. Et ne fais pas de ta journée où tu ne jeûnes pas une journée identique à celle où tu jeûnes. يوم الصوم يختلف عن يوم الفطر وإلا فالصائم لم يفهم مقصود الصوم. Le jour où l'individu jeûne doit être différent du jour où il ne jeûne pas. Sinon, l'individu en question n'a pas compris la sagesse, le cœur, l'âme du jeûne. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو. Il dit, le jeûne n'est pas simplement et uniquement de s'abstenir de manger et de boire, mais le jeûne, c'est de s'abstenir de mentir, de faire des choses qui sont fausses, tout ce qui est mauvais, et prononcer de mauvaises paroles. Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est un des pieux prédécesseurs, Inna ahwana as-sawmi tarku at-ta'ami wash-sharab. Le jeûne le plus facile, le jeûne le plus simple, c'est celui où on s'abstient de manger et de boire. فهذا سهل. مقصوده أن هذا سهل. Il veut par là dire que c'est simple. Si le jeûne était simplement de s'abstenir de manger et de boire, ça serait vraiment quelque chose de très simple. هذا أهون شيء. ما هو أصعب شيء إذن؟ أن تصوم عن معصية الله. Qu'est-ce qui est donc recherché? Et qu'est-ce qui est la chose qui est susceptible d'être difficile et de demander de toi des efforts? C'est le fait de s'abstenir, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Le jeûne a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre ce niveau haut et élevé qui est la piété. Kutiba alaykum ay furida wa shuri'a shara'a Allah wa amara bih as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum falladhina kanu qabla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kanu yasumuna aydan fi shara'ihim la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Allah l'a ordonné, l'a commandé, comme il l'a fait pour les nations passées. Ainsi atteindrez-vous la piété. فالحكمة الأساسية والأصلية من الصوم هو الوصول إلى تقوى الله. C'est d'arriver à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que, en réalité, les gens vont se diviser en deux. Pendant le mois de Ramadan, في شهر رمضان الناس سينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. قسم هم الذين يفوزون برضا الله سبحانه وتعالى أدركوا حقيقة الصوم وقاموا به وفقهم الله ثم دعوه فاستجاب لهم وقابل منهم. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui vont recevoir l'aide et l'assistance d'Allah, si bien qu'ils vont appliquer à la lettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont savoir jeûner, ils vont savoir s'abstenir de ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah va les accepter, il va les exaucer. Ici, ce sont les gens de la première catégorie. Al-qismu thani, al-nasu al-akharun. La deuxième catégorie, les autres personnes, hum al-khasirun. Ce sont les perdants, les faillitaires, les gens voués à l'échec, les gens qui sortiront de ce mois de Ramadan simplement avec la faim et la soif. Wal-'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi d'après Abu Hurairah قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand arrive la première nuit de Ramadan, supposons que le Ramadan commence demain, il s'agit d'après la prière du Maghrib. C'est de cela que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا دخل أول ليل من ليالي رمضان بعد المغرب يكون هذا. Toutes ces choses se produisent. صفدت الشياطين ومردت الجن. Les démons, les diables et les démons rebelles sont enchaînés. يضعفون لقوة إيمان الصائمين. Ils deviennent faibles car les jeûneurs sont plus enclins à se rapprocher d'Allah facilement subhanahu wa ta'ala. Ils feront plus d'efforts. وغلقت أبواب النار. Les portes de l'enfer seront condamnées. فلم يفتح منها باب. Aucune d'entre elles ne sera ouverte. وفتحت أبواب الجنة. Les portes du paradis seront grandement ouvertes. فلم يغلق منها باب. Aucune d'entre elles ne sera fermée. وينادي مناد. Un héros appellera, quelqu'un qui élèvera la voix appellera Ya baghi al-khayri aqbil. Ô toi qui veux le bien, va de l'avant, avance. Les portes sont ouvertes, l'occasion t'est présentée, la facilité t'est accordée. Tu es dans la bonne voie, tout est facile pour toi. Si tu veux le bien, tu vas l'avoir. Alors va de l'avant. Wa ya baghi al-sharri aqsir. Ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Arrête-toi, cesse et va-t'en. فالناس قسمان في رمضان.
Bari al-khayr wa bari al-shar. Les gens seront donc de deux catégories pendant Ramadan. Celui qui cherche le bien et celui qui cherchera le mal. Wa ya laha min khasara idha kana al-insanu fi Ramadan bari al-shar. Et voici la véritable perte, le vrai échec, si l'individu pendant le mois de Ramadan fait le mal, recherche le mal. Wal'iyadhu billah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Fi Ramadan, pendant le mois de Ramadan, à chaque nuit, Allah affranchit des gens de l'enfer. Fi kulli layla yakhtaru Allah subhanahu wa ta'ala unasan fala fayaktubu lahum an-najata minan nar. Allahu akbar. À chaque nuit, Allah décide pour des gens qu'il va choisir, subhanahu wa ta'ala, de les protéger du feu de l'enfer. Ainsi, les gens vont gagner ou alors perdre pendant le mois de Ramadan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Il se peut qu'un prieur ne récolte de sa prière que la veillée. Il a prié toute la nuit, il s'est fatigué toute la nuit, mais il n'a rien, si ce n'est la fatigue. Il a jeûné toute la journée, mais il n'a rien d'autre au final que la sensation de faim et de soif. Qu'est-ce qui est voulu à travers cela? C'est le jeûne du cœur. Si tu ne jeûnes pas avec ton cœur, jeûner avec ton corps va simplement t'amener à la fin le souvenir de la faim et de la soif, mais pas les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit se préparer pour l'arrivée de Ramadan. Al-Muslimu yanbaghi alayhi an yasta'idda li-istiqbali shahri Ramadan hatta yatamakkana min ada'i hadhihi al-farida, faridati as-siyam wa at-taqarrub ilayhi subhanahu wa ta'ala. Kayfa yasta'id? Comment le musulman doit se préparer pour entrer dans le mois de Ramadan? Premièrement, le musulman doit éprouver de la joie quand il se voit accorder la vie, la santé nécessaire à l'accomplissement du jeûne. Awalan, al-muslimu yafrahu bi Ramadan wa yahmadu Allah azza wa jal an matta'ahu bis-sihha wal-afiyah wal-hayah. Il a la santé, il a la vie, il va pouvoir jeûner, c'est un bien magnifique. C'est un cadeau immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce incommensurable offerte par Allah tabaraka wa ta'ala. Combien sont les gens qui ne pourront pas jeûner, soit parce qu'ils ne sont plus de ce monde, ou alors ils sont malades, et d'autres raisons encore qui les empêcheront de jeûner. Si toi, tu arrives à ce mois et tu peux jeûner, sache que c'est un grand bienfait d'Allah. Allah nous a ordonné dans le Coran d'éprouver de la joie pour le Coran. Il dit dans le verset قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قال العلماء المقصود هنا القرآن أي افرحوا بالقرآن. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est avec cela qu'il faut éprouver de la joie. Il est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Il parle ici, subhanahu wa ta'ala, du Coran. Il est bien meilleur que tout ce que les gens amassent. Donc si on a l'obligation, ou si on nous demande d'éprouver de la joie pour le Coran, n'est-ce pas qu'il a été révélé pendant Ramadan? Donc il faut éprouver de la joie pour l'arrivée de Ramadan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith
rapporté par l'imam al-Nasa'i, d'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan, annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons de l'arrivée du mois de Ramadan. Il leur disait, hadha Ramadan qad ja'akum, voici Ramadan qui vous est venu, il est arrivé. Tufattahu fihi abwabul jannah, wa tughallaqu fihi abwabun nar, wa tusalsalu fihi shayatin. Les portes du paradis au cours de ce mois vous sont grandement ouvertes, celles de l'enfer sont condamnées et les démons sont enchaînés. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, pour se préparer, le musulman doit renouveler son intention. Tajdidun niyya wa ikhlasuha lillahi subhanahu wa ta'ala. Il doit purifier son cœur et ne chercher à travers son jeûne que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص. في سبيل الله ما معناه؟ لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 عاما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un serviteur qui jeûne un seul jour dans le chemin d'Allah sans que par ce jour Allah n'écarte son visage du feu pour une distance de 70 automnes, c'est-à-dire 70 années, pour parcourir cette distance. Ça, c'est pour un jour que tu as jeûné pour Allah, tabaraka wa ta'ala. فما بالك إذا كان هذا اليوم في شهر رمضان ما بالك إذا كانت الأيام في رمضان. Imagine-toi que ce jour est pendant le mois de Ramadan. Imagine-toi qu'il n'y a pas qu'un jour, au minimum 29 et au maximum 30. Et tous ces jours-là, voici ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala promet comme récompense. فهذا يدعوك إلى الإخلاص في سبيل الله. Cela t'invite et t'incite à faire attention à ton intention. فمن يصوم لأنها عادة أو خشية أن يقال إنه لا يصوم أو ما أشبه ذلك فصومه هذا ليس موافقا للإخلاص. Celui qui jeûne parce que c'est une coutume ou de crainte que les gens de son entourage ne lui fassent le reproche dans le cas où il ne jeûne pas, et d'autres raisons encore, ceci est faux et ce n'est pas ça la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas ça qu'Allah accepte subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa ibtughiya bihi wajhuh. Allah n'accepte des actions que ce qui lui est voué exclusivement et à travers quoi c'est sa face qu'on a recherché subhanahu wa ta'ala. فلا تصم لأن الناس يصومون لا تصم لأن لا يقول الناس فيك كذا وكذا أي حياء من الناس. Ne jeûne pas par honte des gens et toutes ces choses-là. Sum ibadatan lillah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Abstiens-toi de manger, de boire, d'approcher ton épouse. Abstiens-toi du péché par adoration pure, par dévotion envers Allah. Montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est ton Seigneur. فأنت لا تأكل ولا تشرب ولا تفعل هذه الأشياء طلبا لرضا الله. Tu ne fais ces choses-là que à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك جاء في الحديث في البخاري في الحديث القدسي, une parole d'Allah est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui
excepté le jeûne, il est pour moi, c'est moi qui va le rétribuer. Alors comme les savants ont dit, toutes les actions sont pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah a donc précisé cette action-là particulièrement? Car il s'agit dans le jeûne de patienter pour Allah, d'endurer pour Allah. Et les savants, notamment l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dans son ouvrage Lata'if al-Ma'arif, a dit Ijtama'at fi as-sawm anwa'u as-sabr ath-thalatha. Dans le jeûne, les trois catégories de patience se sont réunies. لأن الصبر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Car l'endurance et la patience dans les textes du Coran et de la Sunna se divisent en trois catégories. الصبر على طاعة الله, الصبر عن معصية الله, الصبر على أقدار الله المؤلمة. L'endurance dans l'obéissance à Allah, la patience dans l'abstinence ou dans l'abstention de péché. Cela demande de toi de l'endurance. Et l'endurance devant les décrets douloureux qu'Allah, par sa sagesse, a décrété subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala ta'atillah. Fas-sa'im fi ta'a. Wa hadhihi ta'a tatlubu minhu as-sabr. Le jeûneur est dans l'obéissance. Et cette obéissance lui demande de l'endurance. Il a besoin d'être patient quand il va s'abstenir de ces choses-là. As-sabru an ma'siyatillah. L'endurance en s'abstenant de désobéir. Parce que s'il mange, ou alors s'il commet un péché, il a désobéi à Allah et ça lui demande de l'endurance. Was-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Et l'endurance devant les décrets qui paraissent douloureux par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La difficulté de la faim, la difficulté de la soif, la difficulté de ces choses qui nous sont interdites pendant la journée de jeûne. D'autant plus que nous, en France, nous sommes dans les jours les plus longs de l'année. Donc, cela se montre très clairement et se voit très clairement à travers ce mois de Ramadan qui va arriver, insha'Allah ta'ala. Il faut donc être sincère et patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, celui qui va jeûner ce mois de Ramadan pour se préparer doit se repentir à Allah. At-tawbatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir à Allah. Nas'alullah an yuwaffiqana lidhalik. Nas'alullah an yu'inana ala at-tawbah. Allahumma la tahrimna tawbah. Allahumma la tughliq أمامنا باب التوبة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام في رمضان وفي غيره يا ذا الجلال والإكرام. Le repentir, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit التوبة هو الدين كله لأن الدين كله رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Le repentir, c'est la religion entière en réalité. Car la religion n'est rien d'autre que le fait de revenir à Allah, n'est-ce pas? Et cela se fait par le repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi lam yatub min adh-dhunub fi Ramadan famata yatub. Wa hadha yadullu ala khudlan. Celui qui ne se repent pas pendant Ramadan, quand va-t-il se repentir? Walidha, pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur la chaire, sur l'estrade du vendredi, et il a dit 3 fois Amin. Les compagnons se sont étonnés et lui ont demandé pour quelle raison est-ce qu'il a dit à 3 reprises Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué les causes parmi lesquelles Jibril est venu et lui a dit que celui qui atteint le mois de Ramadan et qui en sort
sans avoir gagné le pardon d'Allah, qu'Allah l'éloigne et qu'Allah le fasse entrer au feu, dit Amin. Et le prophète a dit Amin. Alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Le meilleur ange qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur prophète qui dit derrière lui Amin. Pourquoi? Parce que la personne qui ne profite pas de cette occasion, qui ne saisit pas cette chance qui lui est offerte par Allah pendant Ramadan pour se repentir et voir ses péchés pardonnés, est en réalité quelqu'un voué à l'échec, est en réalité quelqu'un de faillitaire, est en réalité quelqu'un qui est perdu dans ce bas monde. Et seul Allah sait ce qu'il adviendra de lui dans l'au-delà. Wal'iyadhu billah. Alladhi yakhruju min Ramadan wa lam yughfar lahu فهذا دليل على الخذلان ودليل على سوء في قلبه وشر في صدره والعياذ بالله. Car les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous qu'on l'invoque. Et c'est pour cela que dans les versets du jeûne, fi ayat siyam, fi surat al-Baqarah, lamma dhakara Allah azza wa jal أشياء متعلقة بالصيام بعد ذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Les savants ont noté qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala a cité l'ordre de l'invoquer et l'information qu'il exauce après avoir parlé du jeûne. Isharatan ila anna ad-du'a matlubun akthar fi Ramadan wa fi hal as-sawm. Et cela est une allusion au fait que le musulman doit redoubler d'efforts dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant Ramadan. Donc le musulman doit demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. Il doit se repentir, il doit se remettre en question. Et cela nous amène à parler au point suivant qui est muhasabatun nafs. Le vrai jeune, le vrai jeûneur est celui qui se remet en question pendant son jeûne. Il se remet en question et cherche à savoir ce qu'il en est de sa situation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de lui? Et il s'imagine, ou alors il se demande, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de moi ou non? Et Allah nous a ordonné dans le Coran de se remettre en question. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, wattaqullah, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez eu la foi, prémunissez-vous du châtiment d'Allah en lui obéissant. Et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et il réitère cet ordre de se prémunir de son châtiment. Puis il dit, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Alors, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a commenté ce verset et nous explique qu'il s'agit ici de du fait de faire le bilan de son âme, de se remettre en question. Où en es-tu avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça c'est le vrai jeûne. Le vrai jeûneur n'est pas celui qui attend la fin de la journée pour se régaler, pour se rassasier et s'abreuver. Le vrai jeûneur n'est pas celui qui perd son temps dans des futilités et des choses qui ne le seront d'aucune utilité le jour où il rencontrera Allah. Al-waqtu thamin wal-ayyamu nafisa. وهذه الأيام مباركة قليلة. Le temps est précieux, il est cher, et ces jours sont bénis, les jours de Ramadan sont bénis. Ainsi, le musulman ne doit pas perdre son temps, il doit se remettre en question, il doit s'efforcer de réformer son être. يجاهد نفسه على إصلاحها ويصحح أخطاءه ومساره إلى الله subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, dans ce bas monde, tu ne cesses de cheminer vers Allah et d'avancer vers lui, subhanahu wa ta'ala,
في هذه الدنيا أنت سائر إلى الله منتقل بين مرحلة وأخرى إلى الله سبحانه وتعالى. Tu chemines vers Allah en te déplaçant et en franchissant une étape vers une autre. Et c'est pour cela que l'imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullah a dit Ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmou'a. Ô fils d'Adam, en réalité, tu n'es qu'une série de jours regroupés. فَإِذَا ذَهَبَ فَإِذَا مَضَى يَوْمُكَ مَضَى بَعْضُكَ. Et si un jour de toi s'en va, c'est une partie de toi en réalité qui s'en va. Il a dit aussi al-ayyamu thalatha. Les jours sont de 3 catégories. Yawmun mada, wal yawmul hadir, wa yawmun ati, ou at. Il y a 3 jours. Le jour passé, huwa alayk, il risque d'être contre toi. Le jour dans lequel tu vis, ce moment même, saisis cette occasion, il dit. Et le jour à venir, peut-être que tu ne l'atteindras pas. Donc pendant ces jours de jeûne, c'est comme ça que le musulman doit penser. Venir à la mosquée, ce n'est pas que pendant Ramadan. Les gens pourraient se dire, ça fait plaisir de voir beaucoup de gens pendant Ramadan, certes, c'est vrai, mais en réalité, c'est aussi attristant. Parce que cela montre qu'il y a un manque dans la foi. Cela montre qu'il y a un problème dans le cœur de beaucoup de gens qui ne viennent à la mosquée que pendant Ramadan. C'est un bon début de venir pendant Ramadan, mais il faut persévérer. Il faut maintenir ce cheminement et continuer et ne pas arrêter et oublier Allah, car le Seigneur de Ramadan est le Seigneur des autres mois. Excusez-moi. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui aident au véritable jeûne et par lesquelles il faut se préparer pour le jeûne, al-musamaha, le fait de présenter ses excuses, ou qaboul al-istismah, fadh-dhalimu yastasmih wal-madhlumu yaqbal. L'oppresseur, l'injuste envers autrui, doit aller réparer sa faute et demander le pardon. Et l'offensé ou l'opprimé, la victime, fait des efforts pour accepter. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été interrogé. Kayfa kuntum tastaqbiluna Ramadan ay ma'shar as-sahaba. Comment vous autres les compagnons accueillez-vous le mois de Ramadan? Il dit, ou il a répondu, Ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila al-hilal wa fi qalbihi dharratu hiqdin ala akhihi al-muslim. Aucun d'entre nous n'a jamais eu l'audace de voir le croissant lunaire marqué, celui qui marque le premier jour du mois, donc l'entrée du mois, c'est-à-dire aucun d'entre nous n'attendait que le mois entre en ayant dans le cœur ne serait-ce qu'un atome de haine envers son frère musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Il n'est nullement permis à un musulman de mettre un terme à sa relation avec son frère ou alors de boycotter son frère pour une période de plus de 3 nuits. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ils se rencontrent, celui-ci s'écarte et celui-là aussi. Wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salam. Et le meilleur d'entre eux est celui qui vient répandre la salutation en premier. ويزداد هذا خطرا إذا كانت هذه الفتن بين أهل بيت واحد وأسرة واحدة كالأخوين والأختين. Et le mal s'amplifie et s'aggrave si la mésentente qui a causé cette division concerne 2 frères, 2 sœurs, des gens du même sang. Wal'iyadhu billah. Yasumu Ramadan wa la yukallimu akha min ad-dam wa hadha mawjud bikathra ma'a al-asaf. Il jeûne le mois de Ramadan
et n'adresse pas la parole à son propre frère. Elle n'adresse pas la parole à sa propre sœur. Il n'adresse pas la parole à son propre enfant. La yukallimu ibnah, wa la yukallimu abah, ou alors l'enfant qui ne parle plus à son père, et bien d'autres exemples, ô combien ils sont nombreux. Ramadan fursa litatuba ila Allah min hadha as-su, min hadha ash-shar. Le Ramadan est une occasion offerte qui se présente à toi pour que tu te repens de cette erreur, de ce faux, de ce mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du compagnon Abu Khirash as-Sulami radiyallahu an, le hadith est dans as-silsilatu as-sahiha, il dit sallallahu alayhi wa sallam: man hajara akhahu sana fahuwa kasafki dami. Allahu akbar. Celui qui met un terme à sa relation avec son frère, ou alors celui qui boycotte son frère pendant une année, c'est comme s'il avait fait couler son sang. C'est comme s'il avait fait couler son sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive devant la Kaaba, il se met à la contempler et il s'adresse à elle en lui disant: ô combien ta valeur est grande, ô combien tu es sacré, mais certes, le musulman est bien plus sacré que toi. Et quand tu mets un terme à ta relation avec ton frère, sans excuse valable religieusement, car il y a des excuses qui existent dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de boycotter l'innovateur ou d'autres choses encore. Si tu boycottes ton frère sans excuse valable religieusement, basée sur des preuves évidentes, tu as fait ce crime. Tu as ressemblé à celui qui a fait couler le sang de ton frère, qui est plus cher que la Kaaba chez Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الصوم الحقيقي. أما أن تمسك عن الأكل والشراب والمفطرات وهذه الأمور دون أن تعود إلى الله وتجاهد نفسك لأن هذا يستدعي منك قوة. Si tu t'abstiens de manger, de boire, de jeûner, mais tu ne fais pas ces choses-là, ton jeûne a un grand problème. Et ces choses-là demandent de toi de la force, de la fermeté, un engagement. Et c'est ça le vrai jeûne qu'Allah nous demande, subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui montrent le véritable jeûne, al-ijtihad fi tahqiq taqwa Allah tabaraka wa ta'ala wa istighlal hadhihi al-awqat fi at-taqarrub ila Allah bi tanwi' al-ibadat. Le fait de redoubler d'efforts pour atteindre la piété et profiter de ces journées pour se rapprocher d'Allah avec des actes d'adoration, et parmi lesquels justement, quelle est la chose la plus louable pendant le mois de Ramadan à faire? Je vous écoute. Qira'atul Qur'an wa salat, la lecture du Coran, la prière, c'est un pilier de l'islam et dedans il y a la lecture du Coran. Mais parmi les meilleures actions à faire pendant le mois de Ramadan, al-dhikr, qiyamul layl, sadaqa, donner des aumônes, silatul rahim, les liens de parenté, visiter les amis, demandez pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, donnez-vous des idées les uns les autres et mettez-les en pratique, qu'Allah nous aide à le faire. La lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam al-Bukhari rapporte, révisait le Coran pendant Ramadan une fois, et peu avant sa mort il l'a révisé 2 fois sallallahu alayhi wa sallam. La lecture du Coran. Si tu ne lis pas le Coran pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas le lire? Et si tu ne sais pas lire la langue arabe, cela doit te forcer, t'inciter, t'encourager à te débarrasser de cette défaillance, de ce manque, à te dévêtir de ce vêtement mauvais qu'on ne doit pas porter, le vêtement de l'ignorance,
Et tu dois redoubler d'efforts à apprendre l'arabe, la langue du Coran, la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois apprendre cela pour comprendre les ordres d'Allah, pour lire le Coran et voir ce qu'Allah te donne comme ordre et comme interdit, pour comprendre ces paroles qu'il t'a dirigées, subhanahu wa ta'ala. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Il était d'autant plus généreux pendant le mois du Ramadan lorsque Jibril lui rendait visite. Et quand Jibril lui rendait visite à chaque nuit, ou Jibril lui rendait visite à chaque nuit et lui faisait réviser le Coran. Imaginez-vous cette assise, Allahu Akbar. Jibril alayhi salam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jibril qui enseigne et fait réviser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant le meilleur des mois, le mois de Ramadan. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux quand Jibril venait le voir. Il était encore plus généreux que les vents envoyés. Le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a commenté ce hadith et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran à chaque Ramadan. Et quand Jibril venait le voir pour l'aider à le réviser, c'était un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il allait donc se montrer reconnaissant en dépensant de ce qu'Allah lui a donné, subhanahu wa ta'ala, bien qu'il n'était pas riche, sallallahu alayhi wa sallam, mais il était le plus généreux des gens à toute époque, à chaque moment, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, quand Jibril venait lui faire réviser le Coran, cette grande ni'ma, ce grand bienfait d'Allah. Il était encore plus généreux que les vents envoyés. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les vents arrivent en général, c'est synonyme de l'arrivée proche de la pluie, n'est-ce pas? Et lorsque la pluie tombe, qu'est-ce qui va résulter de cette pluie? La poussée des récoltes, des fruits, des légumes et de tous ces grands bienfaits d'Allah desquels on ne peut se passer. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait à partir de l'eau toute chose vivante. Sans l'eau, on ne pourrait vivre. Quand Allah tabaraka wa ta'ala envoie ces vents, subhanahu wa ta'ala, il les utilise pour pousser et guider ou alors conduire les nuages vers un endroit où ils vont s'arrêter et laisser l'eau descendre. Cette eau qui va être la cause de notre nourriture, nous autres les enfants d'Adam. C'est un bienfait immense. Donc ce vent en général est porteur de bonnes nouvelles et amène le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été plus généreux que cela encore quand il révisait le Coran pendant le mois de Ramadan. Cela nous amène donc à parler à une de ces actions méritoires pendant le mois de Ramadan qui est Sadaqa, particulièrement. Non. Inviter les gens ou alors nourrir un jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrih ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay. Quiconque offre un repas ou est la cause de la rupture du jeûneur, de son jeûne, du jeûne du jeûneur, aura la même récompense que celle de ce jeûneur, sans pour autant que sa récompense soit diminuée. Plus tu nourris des pauvres, plus tu gagnes la récompense identique à la leur, la même que la leur, sans pour autant prendre de la leur. Tu nourris un pauvre, et en plus toi tu es jeûneur, tu as ta récompense
et la récompense de quelqu'un qui a jeûné. Un jeûneur, pardon, qu'il soit pauvre ou non. Et bien sûr, les récompenses augmentent quand il s'agit d'un pauvre. Quelqu'un qui est démuni, qui n'a pas les moyens. Tu lui offres un repas. Tu le rassasies. Tu es la cause par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner ce sentiment d'être rassasié. C'est un bienfait immense. Donc le jeûneur, pendant sa journée, essaie ou s'efforce et fait tout pour prier ses prières à l'heure et à la mosquée, si c'est un homme. Car les prières en groupe sont obligatoires. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Warka'u ma'ar raki'in » et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire, priez avec le groupe, comme les savants l'ont dit. Des gens vont faire erreur pendant le mois de Ramadan. Ils vont assister à la prière de Tarawih et s'absenter au cours des prières prescrites. Et ça, c'est une erreur et c'est un signe de mal. Comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il vient à la prière du Tarawih et à la prière du Fajr, il n'est pas là. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, il n'est pas là. Tarawih, il est là. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ أي أوجبته شرعته له. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi avec une chose meilleure que ce que je lui ai prescrit, légiféré de façon obligatoire. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. فقدم الله عز وجل ما افترض الواجبات قبل المستحبات فلا تقدم المستحبات على الواجبات. Tu ne dois pas faire les actes recommandés avant les actes obligatoires. الصلوات الخمس من الواجبات أما الصلاة التراويح من المستحبات فلا تكن مثل الذي يأتي للتراويح ولا يأتي للصلوات الخمس. هذا غلط. Ceci est une erreur. صلاة الفجر في جماعة واحدة, une seule prière du Fajr en groupe, خير وأفضل من التراويح كله, est meilleur que tout le tarawih pendant tout le mois de Ramadan, même si c'est des heures et des heures. Donc, si tu sais que tu n'es pas capable de tout faire, alors fais les prières prescrites, c'est mieux que tarawih. Si tu sais que tu es capable, fais les prières prescrites et tarawih. En même temps, c'est meilleur encore et plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه بعض الأمور المهمة. Voici quelques points importants que doit comprendre le jeûneur pendant le mois de Ramadan. Il fait ses prières à l'heure. Il lit le Coran. حاول أن تقرأ القرآن أن تختم القرآن ختمة. Essaye au moins de terminer une fois le Coran. Si tu lis 2 hizb par jour, l'équivalent de 20 pages. Si tu lis 20 pages par jour, que tu divises en 5, et après chaque prière, tu lis 4 pages, 4 fois 5, 20. Tu as lu à la fin de la journée 20 hizb. 2 hizb, afwan. Tu as lu à la fin de la journée 2 hizb. À la fin du mois de Ramadan, tu as lu le Coran entièrement. Et si tu peux le lire plus encore, alors fais-le. Mais au moins une fois, pendant le mois du Coran, donne de ton temps pour lire le Coran, pour apprendre le Coran, pour réviser le Coran. Sadaqa, les aumônes, pendant le mois de Ramadan, n'hésite pas, si tu es quelqu'un qui a des moyens à donner de ce qu'Allah t'a offert, subhanahu wa ta'ala, rendre visite à ses proches pendant le mois de Ramadan, s'abstenir de toute chose interdite, baisser les yeux. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Tu baisses les yeux. Tu tiens ta langue du mensonge, de la médisance, du colportage, de la calomnie, des propos déplacés, des choses qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un te provoque, comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam,
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم يذكر نفسه بهذا. Et si quelqu'un le provoque, cherche à se battre avec lui, qu'il dise je suis jeûneur, je suis jeûneur. Il se rappelle à lui-même qu'il est jeûneur. Subhanallah. Il y a des gens qui pendant le jeûne sont encore plus coléreux. Ils sont encore plus coléreux. Et ils peuvent se mettre en colère pour la moindre chose futile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fumé leur cigarette. Ou alors parce qu'ils n'ont pas bu leur café. Ou alors parce qu'ils ont envie de manger des choses qui sont devant eux, mais ne peuvent le faire. Résultat, ils se mettent en colère. Qu'est-ce que ce jeûne chez Allah subhanahu wa ta'ala? As-sawmu huwa as-sabr. Le jeûne, c'est la patience. Si tu ne t'abstiens pas de ces choses-là, ton jeûne est défaillant. Il y a un manque dans ce jeûne. Abstiens-toi de ce qu'Allah t'a interdit, subhanahu wa ta'ala. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler davantage. Et ce qui a été dit, Inch'Allah, est suffisant pour se rappeler à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما قلناه وسمعناه وأن يصلح قلوبنا وأن يبلغنا رمضان في صحة وإيمان وأن يطهر قلوبنا من أدناس المعاصي والذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم ثبتنا على دينك على توحيدك وعلى سنة رسولك فقهنا في دينك ووفقنا للعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.